Et bonjour tout le monde, bienvenue à mon channel, je devrais dire. Avant de commencer à parler de l'huile alimentaire et puis toutes les sortes d'huile, je veux vous bienvenue à tout le monde. Puis merci d'écouter mon premier vidéo. Beaucoup à venir si ça fonctionne bien, puis j'ai de la demande en conséquence pour. Un disclaimer d'une façon pour partir la vidéo. Si, même s'il y a eu beaucoup de recherches dans ces capsules-là à venir, vidéo, si vous êtes sur n'importe quel traitement, médication, n'importe quoi, jamais changer qu'est-ce que vous êtes dessus pour qu'est-ce qu'il en est dit ici, si vous avez une situation particulière. Moi, je sais qu'on fait juste de parler de l'huile, mais dans les autres capsules à venir, je veux juste comme un préliminaire avant de commencer, qu'il n'y en ait pas qui lâche le médicament puis qui y aille de devant pour essayer de différentes choses. Fait que ceci étant dit, sur YouTube, je vais avoir plein de liens dans les notes en dessous qui va expliquer où est-ce que j'ai pris mon information, où est-ce que probablement les huiles on peut les prendre, le lien vis-à-vis les produits que je me sers durant la représentation ou la vidéo, le lien vis-à-vis mon livre qu'on peut retrouver aussi sur Facebook, parce qu'il y a beaucoup plus en détail aussi des fois vis-à-vis le livre sur certaines des capsules que je vais faire. Deuxième chose, ben écoute, sur YouTube, il y a qu'est-ce que vous appelez un subscribe. Il y a un petit hands up ou hands down en conséquence, mais j'espère avoir des petits thumbs up. Mais il y a qu'est-ce que vous appelez subscribe dans le fond. Vous avez juste à cliquer dessus. Ça va vous inscrire au qu'est-ce qu'on appelle mon channel sur YouTube. Puis de frapper la petite cloche aussi, de cliquer dessus. La cloche va vous dire à chaque fois que je vais mettre une vidéo, ça va vous avertir quand je vais avoir une idée. Je vais y aller en conséquence parce que, écoute, c'est énormément de travail, ces sortes de vidéos-là. Fait que je vais y aller une fois par semaine pour commencer, pour voir comment que ça va. Parce que de là à rouler une compagnie, faire aussi écrire mon livre, puis faire des capsules qui nécessitent beaucoup d'ouvrages puis beaucoup de recherches. Parce que dans les recherches, avant de commencer à écrire quelque chose, de pouvoir écrire ou de documenter quelque chose, moi, ça me prend la preuve de 2 à 3 sortes d'universités. Puis bien souvent, mes recherches, j'ai fait sur PubMed. Puis après ça, la confirmation avec ce qu'on appelle en anglais World Health Organization, l'Organisation mondiale de la santé, a besoin de confirmation. Ça me prend à peu près 3-4 confirmations pour avant de commencer à dire oui, c'est ça, puis je le documente en conséquence. Moi, qu'est-ce que je fais dans mes capsules, ce que je vais faire, c'est de ramasser toute l'information pour vous autres, pour qu'après ça, la documenter pour vous autres dans une façon simple et vite à comprendre. Fait que, sans tarder, on va aller là-dessus, puis, ouais, si ça fonctionne bien, on faisait la liste dernièrement, j'en avais à peu près, mon Dieu, une 60aine de sujets, puis ça n'arrête pas, on n'arrête pas d'en mettre, puis chaque sujet peut varier d'une capsule vidéo à une dizaine de capsules, fait que, on parle d'à peu près 300 vidéos. Une fois par semaine, ça devrait durer un bout de temps, en espérant. Sans plus retarder, on continue. L'huile alimentaire. Dans l'huile alimentaire, il y en a plusieurs dans le marché. Il y en a à se perdre des fois. On rentre dans les allées, puis il y en a, puis on ne sait plus quelle prendre. Fait qu'on reste avec la bonne huile végétale que notre grand-mère faisait ou qu'elle prenait, ou l'huile d'olive à Star, ou les différentes huiles. Il y en a de différentes sortes pour de goût qu'on fait pour la trempette du pain ou quoi. On va passer à travers de ça. Je vais vous donner la liste de mauvaises huiles et de bonnes huiles et les sortes de différentes huiles et pourquoi c'est des mauvaises huiles. Fait que, plus tarder,
C'est la première fois que j'essaie vraiment la caméra tout en même temps de faire un petit PowerPoint. Mais en tout cas, regarde, les choses vont changer. Je vais rentrer plus d'animation. Je vais essayer de garder mes capsules en bas de 15 minutes, gros maximum 20 minutes à la fois. Fait que les mauvaises huiles, on les a vues dernièrement. Ça fait un bout de temps que ça avait passé. Il y a eu des tests qui avaient été faits pour plusieurs huiles, puis il y avait des noms qui avaient été sortis dans des magazines un peu partout. Ça avait fait le tour. J'en ai souligné une en rouge parce que je vais en parler tout à l'heure, ok, dans une de mes slides de PowerPoint là, que je fais. Là. Mais ceci, c'était une liste. Pourquoi eux autres ils ont été nommés dans les mauvaises huiles? Ben, regarde, moi j'ai marqué ma liste aussi que moi j'ai vu, puis avec les recherches que j'ai faites, pourquoi que il y en a qui sont, que moi je trouve, mauvaises huiles. Cottonseed oil, d'huile de coton, trouvé beaucoup aux États-Unis là-dessus. Là. Eux autres, c'est une huile qui est hautement procédée pour extraire l'huile. On va rentrer un petit peu plus en détail là-dessus. Il y a l'huile de maïs, l'huile végétale, que moi je trouve, celle-là c'est une des pires aussi. L'huile de soya, 16% de gras saturé, mais pas les bons gras saturés. Ça avec qu'il y a plusieurs sortes de gras saturés, puis on va expliquer ça bien vite tout à l'heure aussi. 50% d'oméga 6. Oméga 6, les oméga, on dit tous, oui c'est bon. Il y a oméga 3, il y a oméga 6, oméga 9. Oméga 9 qui aide l'oméga 3. Mais l'oméga 6, en conséquence, lui, c'est qu'est-ce qui va élever ton LDL, LDH, LHL, en tout cas, le mauvais gras. Ça va élever ton mauvais gras. C'est pas bon d'avoir l'oméga 6 plus élevé que l'oméga 3. Ça devrait être toujours l'oméga 3 qui devrait être plus élevé que l'oméga 6 dans tous les produits que vous allez chercher. Je vais en expliquer encore, je vais l'expliquer tout à l'heure là-dessus. L'huile de canola, on voit des annonces des fois, ou même dans des émissions de santé, où ils en parlent de l'huile de canola, qu'elle est meilleure, puis qu'elle est si bonne, puis ça, mais ils oublient tout un sujet très important là-dessus. Puis ça, je vais l'expliquer pourquoi, mais moi, pour l'huile de canola, c'est une des pires, eux autres, avec. L'huile Crisco, l'huile de tournesol a 5 fois plus de gras, mais le mauvais gras qu'il y a dedans. L'huile de Captam, Sapphire Oil qu'on appelle, là. L'huile de palme, 50% de gras saturé dedans, mais c'est juste la manière qu'elle est faite, c'est très nocif pour l'environnement. Puis la manière que l'huile est extraite, c'est encore pire. En tout cas, on continue. L'huile de pépins de raisin, elle avec, c'est une huile spéciale que je veux mettre un démol dessus. Puis quand on voit l'huile légère, allégée ou léger, c'est parce qu'elle a été encore plus raffinée pour donner moins de goût. Mais on ne veut pas de goût, on a juste à prendre l'huile d'avocat puis ça va faire pareil. L'huile d'avocat, c'est comme neutre. Fait que, en allant de devant, pourquoi que moi je vois c'est des mauvaises huiles? La plupart des huiles qui ont été mentionnées, sont toutes OGM, organiquement, génétiquement modifiées dans le champ. Fait que c'est comme, regarde, des fois on veut une plus grosse falle de poulet. Qu'est-ce qu'on fait? On change la génétique du poulet, il grossit plus vite, il n'est pas capable de rester debout, les pattes ils cassent, sont toutes croches, mais ça fait rien, le poulet est plus gros. Hey, on a plus de poulet à vendre par le poids, on fait plus d'argent. Ces huiles-là sont toutes hautement transformées, mais l'oméga 6, il est plus haut que l'oméga 3, comme je te disais tout à l'heure. Ceux-là, dans le groupe d'âge avancé, personnes, comment je pourrais dire, un petit peu plus âgées, ou ceux qui ont de la misère avec le joint, ça sera quelque chose à penser à rester loin de ces huiles-là pour l'inflammation elle-même. Comment ils font pour extraire l'huile de ce produit-là? Ils prennent ce que tu appelles un produit Lexane. Lexane, il s'en sert beaucoup pour le canola, encore, pourquoi que j'aime pas le canola, et soya en conséquence. Puis il en reste, même s'ils disent qu'il n'en reste pas, ils prennent ce produit-là
pour pouvoir extraire plus l'huile. Il chauffe l'huile à blanc, les 400 degrés, quelque chose comme ça. Puis après ça, avec ce produit-là, il extrait le plus possible d'huile de les graines pour, évidemment, plus d'huile, plus d'argent, plus... t'en as plus à vendre. Mais l'externe, regarde, on lit les petites notes que j'ai écrites. Utiliser des formules pour la colle de chaussures, du cuir, les toitures de maison, nettoyage, dégraissage et fabrication des textiles. Ouais, fait que même les pharmaciens, les pharmacologies a commencé à faire la suppression de ce produit chimique-là parce qu'à long terme, il y a une toxicité qui reste dans le corps à long terme. Fait que, imagine, on l'a dans nos huiles. Fait que c'est quelque chose que tu veux faire chauffer ton huile puis faire l'extra comme ils font là, pour faire cette sorte d'huile-là. Moi, je reste loin de ça. J'ai arrêté d'en prendre, ça fait un peu de temps. Puis je veux dire, regarde, j'ai jamais eu de problème vis-à-vis côté de douleur de joint, soit-il, pour vis-à-vis côté inflammation. Puis ça, c'est un autre sujet que je vais couvrir, l'inflammation. Il y a beaucoup plus d'implications là-dessus que juste nos joints et en conséquence. Fait que, allons de devant, les bonnes huiles. Les bonnes huiles, en conséquence, il y en a beaucoup de marques. Puis je veux dire, avec ça, sa liste-là qui était sortie, ça fait comme, disons, un petit bout. Disons que, regarde, je sais qu'il y a des marques qui se sont changées de bord, puis ils ont changé le chapeau de bord de la façon qu'ils faisaient leurs huiles, puis en conséquence, pour rentrer dans le marché des bonnes huiles depuis ce Dirty Dozen ou quoi, comme on appelait les fruits et les légumes, a sorti. M'assurer que ma souris est dans la bonne place. Moi, les bonnes huiles, il y a l'huile d'olive. Même si elle n'a pas une bonne réputation, excuse-moi, mais non, c'est pas vrai. L'huile d'olive, là, je vais expliquer pourquoi il y en a qui pensent qu'elle n'est pas bonne, parce qu'aussitôt qu'elle commence à chauffer, elle peut causer le cancer. On va rentrer dans cette explication-là bien vite. Je vais vous expliquer qu'est-ce que moi j'en pense là-dessus, qu'est-ce que j'ai trouvé comme conséquence ou recherche que j'ai faite là-dessus vis-à-vis les côtés universitaires. Extra vierge, monosaturé est très haut en monosaturé. Extra vierge, les gras monosaturés, c'est 80% et plus. On sait que les gras monosaturés, c'est un bon gras. Fait que c'est une très bonne huile, mais c'est juste que la plupart de l'huile d'olive, il y a des températures qu'elle ne peut pas monter pour faire cuisson. Fait que moi, en conséquence, je me sers de l'huile d'avocat qui est neutre en goût, puis que la température, tu peux monter quand même assez élevée. Elle est très haute dans le HDL et non dans LDL, que je disais, le bon gras. Fait que pour le bon cholestérol, vis-à-vis de notre corps, elle aide pour monter le HDL. L'huile de coconut, oui, c'était beaucoup critiqué vis-à-vis de l'huile de coconut parce qu'elle était très haute en gras saturé, mais c'est une des seuls aliments où ce que dans le gras saturé, il y en a plusieurs sortes de gras saturés qui a les petites ou les médiums chaînes dedans. Ou ce que, après les tests qui avaient crié au meurtre là-dessus, aussitôt qu'ils avaient vu que le gras saturé était très haut et c'était pas bon pour la santé, bien soit-il, oui, je suis d'accord, mais dans les petites et les médiums chaînes de gras saturé, comme l'huile de coco, c'est pas dangereux, c'est même bon pour la santé. Fait que si on oublie ça, là, que c'est comme pas bon, c'est une dans les bonnes huiles. Est-ce que c'est une huile que moi, personnellement, que je me sers pour chauffer avec? Non, pas vraiment. Je vais continuer à me servir de l'huile d'avocat parce que je trouve qu'elle n'a pas de goût et elle est très bonne. Il y a d'autres huiles comme l'huile de grain de citrouille où c'est très haut en antioxydants. Elle a des bons gras, les oméga 3 sont plus hauts que les oméga 6. Puis j'ai voulu mettre une huile qui sert beaucoup ou une huile gras aussi, c'est comme un beurre pratiquement, beurre vegan, qui sert beaucoup aux États-Unis puis qu'on ne voit pas beaucoup ici quand même, mais il se vend dans quelques magasins spécifiques, c'est le ghee.
c'est comme un beurre, un pur beurre, mais tous les produits laitiers, tout ce qui est animal a été enlevé. Fait que tu te retrouves comme avec un beurre, ok, où il y a un point de fumée quand même très élevé, mais pour vegan. Après ça, vous avez une tonne d'huile que, mon Dieu, ça me prendrait comme une coupe d'heure à tout expliquer puis rentrer dedans, toute la gang. Mais tu sais, des vinaigrettes comme pratiquement, c'est comme une huile aussi, là, mais bien spécifique, à lin, à ci, à ça, qui ont différents goûts, qui sont vraiment prononcés en goût. Ça, moi, ces sortes d'huile-là, je m'en sers comme trempette pour le pain ou faire une vinaigrette avec. OK? Fait que je ne veux pas rentrer là-dedans, parce que ça va prendre trop de temps. Mais comment qu'on voit qu'une huile qui est bonne? OK, en premier tout, l'OGM, c'est bien important. On a passé sa liste-là. C'est vrai qu'il y en a qui ont modifié leur façon. Est-ce que la liste va se mettre à jour à un moment donné? On le verra bien. Je vais continuer à vous mettre à jour là-dessus quand que ça va sortir. Mais moi, pour une bonne huile, je vise pour une huile qui est pressée à froid, qui n'est pas chauffée à blanc et extrait par un chimique pour essayer d'extraire le plus d'huile possible, qui fait que quand que c'est chauffé, les polysaturés dans l'huile, le gras, le fatty acid du gras, là, est assez chauffé qu'il change en hydrogénique, d'un gras hydrogénique comme le gras trans. Puis on sait que gras trans, depuis 2019 septembre, c'était averti que les compagnies avaient 1 an ou 2 ans de tout sortir sur le marché, puis tu n'as plus le droit d'en vendre, parce qu'ils ont vu que ça prenait une 50aine de jours et plus avant que ce gras-là s'élimine de ton corps, tant que c'était mauvais. Fait que, regarde, moi je vise pour cold press, pressé à froid, en premier. Si ça c'est pas possible puis j'aime l'huile, je vais aller pour Explorer Press. La différence, pressé à froid, c'est la bonne vieille méthode où tu mettais tes grains puis tu prenais quelque chose puis tu roulais ça là puis ça extrait l'huile dedans. Oui, tu pouvais pas t'extraire l'huile à 100% comme si tu le fais chimiquement puis chauffer à blanc comme ils le font, mais au moins tous les antioxydants, toutes les vitamines, les minéraux restent avec. C'est pas comme une huile morte. Expeller Press, ça, il y a un petit peu de chimique qui est servi et chauffé, mais pas autant que chauffé, qu'on dirait comme à blanc, comme qu'on vient juste de parler. Fait que la température est moins élevée. OK? Puis les chimiques sont moins nocifs. Une bonne huile pour la santé devrait contenir plus d'oméga 3 que d'oméga 6. On devrait chercher. Une huile bonne et riche en monoinsaturés. On va aller devant, je vais vous expliquer. Saturé, qu'on voit à gauche ici, saturated, on voit que ça va monter ton mauvais cholestérol. OK? Puis c'est ça qu'on veut pas, évidemment, le mauvais cholestérol. On veut que le bon cholestérol soit quand même bien, mais le mauvais cholestérol reste bas. Sans conséquence, que tu fais cette sorte d'analogie-là, c'est que ça t'enlève l'énergie. Il y en a que, tu sais, des fois tu parles à des spécialistes, vraiment des vegans qui sont avec un doctorat, puis tu parles avec eux autres, ils s'en vont manger comme avec des amis, ils s'en vont manger un hamburger ou des frites, puis pendant une couple de jours, ça se sent moché, ça se sent fatigué. C'est pas habitué de prendre ces sortes d'huile-là, puis par le temps que ton corps il a fini de l'éliminer de ton corps, 2-3 jours plus tard, il se sent moché, pas d'énergie ou ainsi soit-il. Intéressant à savoir, hein? Monosaturé, ben ça va baisser ton mauvais cholestérol, ça va monter ton bon cholestérol. Puis ils disent qu'en conséquence, une bonne diète de te garder de 13% plus d'énergie par jour. Je sais qu'en vieillissant, vous allez entendre le monde dire « Mon Dieu que je manque d'énergie » et ainsi soit-il. Peux-tu imaginer si tu serais capable de t'en donner, on va y aller en théorie, là, je vais te dire, ben regarde, je vais te changer ta diète, là, puis tu vas manger comme je te dis, puis tu vas prendre les bonnes huiles que je te dis, puis je vais te donner tant d'énergie de plus. On va dire
on va exagérer, 30 à 40% d'énergie de plus. Tu imagines comment que ça vaudrait la peine de prendre pour dire que tu te retrouves avec le même niveau d'énergie durant ta journée. Tu n'es jamais fatigué, tu es correct, tu te sens bien, puis tu as de l'énergie pour aller de devant. Tu n'arrives pas à 5 heures, là, tu fais le souper à peu près, puis tu manques d'énergie, on dirait. Ça te tente juste de t'écraser ou de te commander une pizza. Quelque chose à penser. Là, juste l'huile par lui-même, les gras, 13% de plus. C'est quand même bien à penser. Ça, je vais vous expliquer ça plus en détail dans une autre capsule où il y a un athlète qu'on connaît très bien, je n'irai pas dire le nom, mais je vais garder ça pour une autre capsule, mais qui a décidé de devenir vegan du jour au lendemain avec des spécialistes qui le suivaient. Puis, en faisant son exercice, il a pu avoir ou pu, disons, bâtir plus qu'à peu près 50% plus de masse musculaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais pas dans cette capsule-là. Après, vous avez les polysaturés. Ça baisse autant le bon que le mauvais cholestérol. Fait que, regarde, je veux dire, pas un mauvais gras, mais c'est pas aussi bon que le monosaturé. Fait que je ne tarderai pas plus là-dessus. Je vais aller de devant. Je cherche encore ma souris. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui arrive à l'huile d'olive? Pourquoi qu'elle a si une mauvaise réputation? Un bad rap qu'on dit en anglais, c'est que le monde dit qu'aussitôt qu'elle commence à fumer, elle produit qu'est-ce que tu appelles un aldéhyde. On dit comme le Hyde and comment tu l'appelles, celui qui changeait, le méchant, Dr. Hyde. C'est probablement pour ça que ça lui a fait peur. Il y avait un peu d'oxydation dedans. Aussitôt l'oxydation, c'est comme oh mon Dieu, c'est ça, c'est plus bon, ça devient cancérigène. Oui, l'oxydation, c'est une façon de ta cellule, puis ça, je l'explique dans. Je vais l'expliquer aussi, je l'ai expliqué dans ma conférence d'eau pour ceux-là qui l'ont vu. L'oxydation, qu'est-ce que ça fait une pomme? Mais ça fait partie de la vie. On a plein de cellules, notre environnement, la pollution, la fumée, notre manger, nos médicaments, tout qu'est-ce qu'on fait cause toute l'oxydation. Nos cellules l'arrangent. Mais le pourcentage de ça est assez bas qu'en ce moment, toutes les études, en ce moment, là, il n'y en a aucune preuve que c'est cancérigène à pu finir et que ça en est dangereux. Fait que faites-vous-en pas, ça fume, baissez le feu, pas besoin de changer l'huile. Comme il y en a beaucoup, des fois, vous allez voir des capsules de santé à la TV. Ah, ça fume, il faut que tu débarrasses ton huile puis tu recommences. Non, regarde. Baisse sa température puis ça va arrêter de fumer, il n'y a pas rien de dangereux. En tout cas, pour toutes les études que moi j'ai faites, les recherches universitaires, tout ça, il n'y a rien de conclusif là-dessus en ce moment. On part, puis on continue. Moi, c'est une de ceux-là que moi j'aime beaucoup. Alex Peller Press, désolé de la qualité, c'est une photo que j'ai prise bien vite, là, je vais recommencer ça. Mais c'est une huile d'avocat que moi j'aime beaucoup. On peut la trouver dans tous les bons magasins, mais spécialement à Costco, elle coûte pas cher. Tu en as 2 grosses bouteilles dedans, puis je veux dire, regarde, c'est l'huile que moi je cuisine avec le plus. Que je trouve qu'elle a un bon point de fumée, de chaleur qu'elle peut prendre. Fait que il y a même, regarde, cold press, on le voit, pressé à foie, cold press, extra vierge, une marque qui est très bien reconnue. C'est pas une de mes huiles que moi je prends, parce qu'on y va avec le goût, évidemment. Parce que les huiles d'olive, je m'en sers plutôt pour, comme je disais, pour le pain, pour mélanger avec d'autres choses, pour tremper ton pain, faire des vinaigrettes pour salade, bien soit-il. Tout ce qui est pour cuisson, moi, c'est de l'huile d'avocat. Dernièrement, je cherchais mon huile, mais je ne la trouvais pas. Mais j'ai trouvé, vous vous en rappelez, dans les mauvaises huiles, Colvita. Hey, j'ai resté surpris. Je disais à ma femme, je dis, hey, viens voir. Ils ont commencé à faire cold press. Mais elle me posait une bonne question. Elle m'a dit, ouais, mais c'est-tu toujours OGM? Ah, bonne question. Ils ont peut-être arrangé ce point-là, mais ils n'ont peut-être pas arrangé le côté OGM. Puis peut-être les oméga 6 sont encore trop hauts. Mais pour le moment, regarde,
ils s'en vont dans la bonne direction. Comme j'ai dit, les choses changent, puis il faut falloir se mettre à jour là-dessus. Ah, l'huile, comme il y en a qui se servaient dans le coin. Puis j'en ai trouvé une dans le magasin, je dis, eh mon Dieu, c'est de l'huile aussi, il faudrait bien que j'en parle. L'huile de coco. Mon Dieu, c'est comme, regarde, c'est bon l'huile de coco. Mais je regarde ça dans le bas, explosif, feu. Ok, je savais pas que l'huile, ça sautait, en tout cas. Je continue à chercher, l'huile de palme, encore, l'huile d'olive. Nice. Elle recourt les mêmes signes, explosif, en feu. Regarde, on va regarder un petit peu plus en profondeur qu'est-ce qu'il y en est. Je commence à faire une recherche, puis je vois, excuse-moi, je regarde sur l'autre écran, là, insultant et propane comme agent de propulseur. Aïe aïe, un dérivé de propane. Qui veut se mettre ça dans le corps, un produit chimique pour aider à sortir l'huile de la canisse? Un produit chimique, carrément. C'est pas quelque chose que vous voulez dans votre corps. En tout cas, moi, c'est pas quelque chose que j'achèterais. Fait que j'ai continué à faire des recherches. Et voilà, l'huile d'olive, extra vierge. Pas de propullant, sans propulseur. Fait qu'il y en a qui en vendent. Fait que restez loin des propulseurs. Puis trouvez-vous, si vous avez quelque chose que vous voulez vous servir, tu sais, des fois, des petites affaires à gâteau, vous voulez faire des muffins. Faites juste un spotch là-dessus. Puis il n'y a pas de produits chimiques. Pour les différents degrés, et voilà, l'huile d'olive vierge, extra vierge, c'est encore plus bas comme température. L'huile d'olive pure peut monter jusqu'à 430, mais moi, comme j'ai dit, je prends l'huile d'avocat parce que la température est quand même très haut. Puis, je veux dire, il y a un goût neutre dessus. Fait que je trouve ça super comme l'huile pour cuisson. Fait que c'est ça. Question, non, pas vraiment, parce que c'est enregistré. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Encore là, allez sur mon channel de YouTube. Je vais avoir le lien sur Facebook pour si vous l'avez écouté sur Facebook. Faites enregistrez-vous, cliquez sur la cloche pour me donner un coup de main. Invitez, partagez ce vidéo-là si vous voyez que ça peut aider quelqu'un. Fait que beaucoup à venir, puis merci beaucoup de votre participation, de votre présence.